Yuki Tsunoda ne répond pas à ses propres attentes après ses débuts chez Red Bull. Il y a encore du travail à faire. Bah oui, hein. Yuki, hein, c'est plus dur que le simulateur. Hein. Bah oui, du coup, tu t'attendais à quoi? La première course avec Red Bull est terminée. Il y a du travail, mais je suis impatient de m'améliorer et de progresser à partir de là. Je tiens également à remercier pour chacun pour le soutien. C'est un privilège de courir à la maison au Japon. Et même si nous n'avons pas pu obtenir le résultat qu'on souhaitait, je suis reconnaissant à tous pour tout l'amour que j'ai reçu ce week-end. Je ne veux pas trop élever les attentes, mais pour ce Grand Prix du Japon, je veux terminer sur le podium. Cela dit, je sais que ce sera pas facile dès le départ. Mais attends, là, il était fou, quoi. Il croyait vraiment pouvoir terminer sur le podium. Là, c'est vraiment un manque de lucidité, Yuki, hein, par contre. Hein. Là, il s'est vu un peu trop beau, je crois. Hein. Ouais, bah, je crois il a redescendu d'un étage, du coup. Ça va le calmer un petit peu. Et à Bahreïn, il dira, bah, je vais terminer dans les points, du coup. Ce sera mon prochain objectif. Ah là là. Bon, Bahreïn, je pense que tout le monde le connaît. Il y a eu les essais hivernaux. Je pense qu'il peut viser les points, honnêtement. Ça devrait aller, je pense. Mais c'était sûr qu'à Suzuka, il ferait pas de podium. Enfin, il croyait vraiment à la Vierge, lui. Hein. Ah là là. Sacré Yuki. Il est pas méchant, hein, mais des fois, bon, il manque un peu de lucidité quand même. Et Peter Windsor qui critique McLaren et ses prises de ses décisions étranges au Japon, qui a coûté la victoire. Clairement, il a raison. Je trouve un peu étrange que McLaren ne lui ait pas permis d'attaquer Max. Nous l'avons vu avec d'autres équipes par le passé, peut-être même avec McLaren. Je m'en souviens pas vraiment, mais certainement avec d'autres équipes. D'accord, voyons ce que nous pouvons faire. Et si ça fonctionne pas, nous reviendrons et nous maintiendrons les positions. Je pense que ça aurait valu la peine, car la McLaren était certainement une meilleure voiture, et il est certain que la Red Bull aurait été plus difficile sur ses pneus. Mais je pense que ça aurait valu la peine de laisser Oscar essayer, ne serait-ce que pour épuiser Max, et laisser ensuite Lando reprendre la position. Il a totalement raison. Peut-être que la McLaren est tellement préoccupée maintenant par les consignes d'équipe et comment contrôler leurs pilotes, ils ne veulent tout simplement pas y aller. Je pense que ça remonte directement au Grand Prix de Hongrie. Comme je l'ai déjà dit à l'époque, dès que vous empruntez ce chemin, ça devient incontrôlable. Ils se sont évidemment mis dans un mode maintenant pour 2025 qui est une bulle. Nous veillons à ne pas marcher sur les pieds l'un de l'autre, des pilotes. Je pense qu'ils ont manqué une opportunité ici. Ils avaient clairement une meilleure voiture à Suzuka. Bah surtout quand tu vois qu'au final il n'y a qu'un seul pilote qui est en dehors du tour. Alors j'ai pas souvenir que ça soit arrivé récemment, hein, ça. Hein. Ça prouve bien que c'est pas la meilleure voiture qui a gagné. Hein. Clairement McLaren ils auraient mis 4 ou 5 pilotes de plus à un tour je pense. D'ailleurs je me demande si un jour dans l'histoire de la Formule 1, est-ce que toutes les voitures un jour ont fini dans le tour? Vraie question. Alors hors safety car, hein, parce que évidemment quand tu reviens dans le tour grâce à la safety car c'est un peu de la triche. Mais là en plus il n'y avait pas de safety car, ni de drapeau jaune, ni de drapeau rouge. Enfin je veux dire, c'est fou quand même de se dire ça. Je sais pas si c'est déjà arrivé en vrai. Si vous avez la stat, hein, n'hésitez pas dans les commentaires, mais moi je l'ai pas en tout cas. À Suzuka c'est presque impossible de dépasser, mais si vous poussez assez fort un pilote et que ses pneus commencent à s'user, un pilote comme Oscar Piastri peut dépasser un pilote comme Verstappen à l'extérieur du virage. C'est un endroit de dépassement et Piastri a le talent pour le faire. Et tout le crédit revient donc à Red Bull et Max Verstappen pour avoir mis en place cette situation chez McLaren. McLaren était un peu limité dans tout ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Est-ce qu'il fallait pas tenter un overcut aussi avec un des pilotes comme ils ont fait chez Ferrari ou Mercedes, genre Norris qui s'arrête 2 tours après par exemple Max. Au lieu de ça, il rentre en même temps. S'il vous plaît, il aurait pu très clairement, je sais pas, ajouter un peu 2-3 tours de plus sur ses pneus quoi. Ça aurait pas flingué les pneus. Hein. Je suis sûr qu'il aurait peut-être pu l'avoir là. Bon, après, d'ici, on peut pas savoir, mais bon. Il y a une opportunité qui a été manquée par McLaren. Attention à ce que ça se paye pas en fin de saison. Mais bon, on verra. Alors, Fernando, au lieu de nous parler de Max, tu peux pas nous parler de ta course au Japon? C'est fou, ça, quand même, de rabâcher tout le temps sur Max, de l'idolâtrer, là, comme ça. Au lieu d'évoquer sa course, je suis passé par ce qui passe actuellement, Max. J'ai lutté pour les championnats du monde avec la 3e voire 4e voiture la plus rapide. Donc tu sais au final c'est difficile. Ah, attends, il va nous faire croire que la Ferrari était 4e force en 2012. Non mais attends, tu te fous de notre gueule là quand même. Alors, classement 2012. Alors, on va rafraîchir la mémoire de tout le monde là parce que je crois qu'il y a besoin. Hein. Ferrari 2e. McLaren n'était pas très loin derrière certes, mais et Lotus quand même, ils sont à 303 points, hein, c'est bon quoi. Bon, l'équipier d'Alonso en 2012 c'était Massa, il a marqué 122 points. Bon, en même temps c'est Massa quoi. Hein. Voilà. Surtout le début de saison catastrophique, mais c'était pas forcément la faute de la voiture je pense. Sachant que, voilà, Alonso gagne le début de saison, la 2e course, Massa termine pas. Donc déjà il perd des points là, de sa faute. Donc pour moi non, encore une fois il exagère. Pour moi la Ferrari était 2e force, certes derrière la Red Bull, je dis pas le contraire, mais pas 3e non plus en fait, tout simplement. Hein.
Parce que tu regardes Hamilton et Button, ils sont 4 et 5. Voilà, ils sont très proches l'un de l'autre d'ailleurs. Donc franchement, McLaren était la troisième force en 2012, hein. Qu'il le veuille ou non, hein. C'était pas Ferrari, hein. Alonso a poursuivi, mais ouais, c'est dur, et je pense que les gens ne réalisent pas à quel point c'est difficile et combien il faut le rendre parfait chaque week-end. Il le fallait jusqu'à présent, et comme je l'ai dit, ça me rappelle ma saison 2012 d'une certaine manière, quand la voiture n'était pas si bonne, et on se battait pour le championnat. Voyons voir, j'espère pour lui qu'il pourra le gagner. Ouais, bon, on sait très bien que Max et Fernando s'apprécient très fortement. Et à mon avis, lui, il voudrait bien aller secrètement chez Red Bull, hein. Mais Red Bull ne veut pas de lui, parce qu'il se doute très bien que ça va être le bordel chez Red Bull, si Verstappen et Alonso font équipe. Peut-être pas forcément le bordel en piste, mais le bordel hors piste aussi peut-être. Avec les déclarations, Alonso dirait oui, mais la Red Bull est vraiment mise pour Max, etc. Moi, j'arrive pas, etc. Je suis sûr qu'il ferait ça. Il dirait des trucs comme ça, quoi. Et là, du coup, peut-être que l'amour entre Fernando et Max, ça se calmerait un peu, tout simplement. Ah là là. Allez, ciao. McLaren envoie un avertissement à Verstappen après sa victoire au Japon. Un avertissement de quoi? Qu'est-ce que vous parlez là? Non mais sérieusement, vous avez même pas été capable de panacher les strats pour le menacer. Vous vous êtes contenté de vous aligner sur sa strat à lui. En quoi c'est une menace? Non mais vous vous foutez de notre gueule, hein, vraiment. Stella a mentionné ses concurrents un par un après la course de Suzuka. Évidemment, Ferrari a un peu de mal en ce moment, mais nous considérons tous ces éléments dans le cadre de la saison complète, du moins jusqu'à ce que nous stabilisions un peu. Parce que je pense qu'en ce moment, nous sommes tous encore dans la variabilité des circuits. Nous avons Hamilton qui remporte la course sprint en Chine, Russell qui est compétitif dans la course en Chine. Ici, nous avons Red Bull et Max. Je pense que nous sommes encore dans une phase transitoire. Nous devrons voir comment les choses se stabilisent. Je pense que la condition la plus importante pour poursuivre les deux championnats est d'avoir la meilleure voiture. Non, sans deck, Andrea Stella. Tu crois? Il faut avoir la meilleure voiture en Formule 1? Bon. Incroyable. Révélation. C'est fou quand même, je savais pas. Il est important que nous soyons en condition de gagner, que nous continuions à courir de manière robuste. Si vous ne pouvez pas gagner, terminer sur le podium et à long terme, si vous continuez à performer de cette façon, je pense que ce sera gratifiant. Je pense que Max actuellement fait la différence lui-même. Il est très difficile de rester au sommet pendant 24 événements dans une saison si vous n'avez pas la meilleure voiture. Alors, bon, on a vu précédemment que Zak Brown disait que Stella, c'était vraiment le meilleur team manager et tout. C'est l'homme de la situation, etc. Moi, j'en suis pas si sûr que ça quand même. Que ce soit le meilleur même team manager, il me paraît un peu fébrile, hein, ce mec, hein. Pas prendre de risques là. Fâcher personne, enfin, vouloir fâcher personne, tu vas te ramasser en fait. Très clairement, au bout d'un moment, il va falloir. Alors peut-être qu'ils disent c'est le début de saison, bon, c'est pas très grave si on lâche une victoire à Max Verstappen. Sauf qu'encore une fois, tu sais pas comment la saison va évoluer. Regardez l'année dernière, on pensait tous que Red Bull dominerait toutes les courses. Au final, c'était loin d'être le cas. Et ça sera peut-être pareil pour McLaren au final. Ils vont peut-être se faire rattraper. Et dans 7-8 courses, ça se trouve, ce sera la troisième force du plateau. Rien n'est impossible en Formule 1. Donc au bout d'un moment, moi je dis qu'ils auraient dû prendre plus de risques à Suzuka. Et je suis pas le seul à le dire d'ailleurs, hein. Vous êtes plutôt d'accord avec ça dans les commentaires en général. Et vous êtes tout autant frustré que moi qu'on n'ait pas vu une tentative de la part de McLaren de faire passer Piastri. Et au pire, il repasserait derrière Norris si vraiment. Par contre, faudrait les obliger à obéir les pilotes. Et les sanctionner s'ils n'obéissent pas aux ordres d'équipe comme ça. Parce qu'effectivement, oui, si Piastri était resté devant Norris qu'il n'avait pas laissé repasser, ça n'aurait pas été acceptable là. On est d'accord. Bon, par contre, s'il avait fait, ça aurait été très bien, au moins ils auraient essayé quoi. Mais visiblement, hein, ils n'ont pas envie de trop faire ça, donc je sais pas pourquoi. En vrai, j'aime pas trop cette mentalité là, de pas prendre de risques comme ça, de se contenter de suivre le leader. Peut-être qu'ils espéraient secrètement que Norris arrive quand même à dépasser Verstappen, j'en sais rien. Bref, passons à Bahreïn, de toute façon c'est fait, c'est fait.